Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. 16 milliards de francs CFA pour booster davantage le secteur de l'élevage au Burkina Faso. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a été lancé ce matin à Ouaïgouya par le chef du gouvernement. Le projet va toucher 2 millions d'acteurs du monde rural. Tout est fin prêt pour la grande messe de la culture burkinabé, assurance donnée par le comité d'organisation de la Semaine nationale de la culture. L'événement débute demain à Bobo-Dioulasso, la capitale économique burkinabé. Et puis échange direct entre le chef du gouvernement et les représentants des organisations de la société civile, les questions d'actualité, les priorités du gouvernement et les préoccupations des OEC sont les points qui ont fait l'objet des discussions. Le nouveau directeur général de l'ARC, la mutuelle panafricaine de gestion des risques, est en visite au Burkina Faso. Il a eu une séance de travail avec les personnalités sur l'exploitation des données satellitaires pour la prévision des catastrophes. Mohamed Beavogui a aussi été reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le point avec Konsoum Koulibaly et Nyarki Teda. Les progrès de la mutuelle panafricaine de gestion des risques est au menu de ce tête-à-tête entre son directeur général et le président du Faso. Fonctionnel à peine 2 ans, African Risk Capacity est une institution spécialisée de l'Union africaine. Objectif, aider les gouvernements à trouver des solutions africaines aux risques dus au changement climatique. Mutualiser les efforts africains, mettre en place un mécanisme financier avec derrière un mécanisme de prévision basé sur les données satellitaires précises pour qu'au moment où le risque se déclenche, les ressources sont disponibles dans les 2 semaines. Jeune certes, la mutuelle a déjà des balises pour le faire, assure l'ordre du président du Faso. Pour lui, la filiale est déjà mise en place. Et ce même optimisme a été partagé avec les techniciens des institutions panafricaines, de même qu'avec ceux des ministères concernés avec qui il a eu des séances de travail pour définir les rôles pour des prévisions justes et réalisables. Connaissant le niveau de pauvreté, on détermine combien il faut pour aider les gens. Et comme la population change, la pauvreté change en fonction du mouvement qu'on a dans le pays, donc vous comprenez bien que le risque est variable. Mais ce risque sera déterminé par les Burkinabés qui vont se dire, voilà les options que nous avons. Burkina Faso est membre fondateur de la mutuelle panafricaine de gestion des risques, mais n'a pas encore souscrit à cause des événements sociaux qu'il a traversés, dira le directeur général, qui invite alors le pays des hommes intègres à compléter ses dossiers pour bénéficier des avantages de la mutuelle. Le Premier ministre a procédé ce matin à Ouaïgouya au lancement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Les actions du projet s'étendent sur des domaines comme la santé animale, l'accès au marché et la gestion des conflits liés au pâturage. Plus de 2 millions d'acteurs du monde rural seront touchés par ce projet. Coût du projet, environ 16 milliards de francs CFA. Le financement est assuré par la Banque mondiale et l'État burkinabé. Roger Kam, Jean-Emmanuel Ouedraogo. C'est le grand départ pour le projet d'appui au pastoralisme au Sahel Burkina Faso. Pour le développement de l'élevage, 3e source de richesse du pays, il faudra désormais compter avec ce projet dont l'envergure couvre 6 régions avec des ambitions concrètes. Nous allons accompagner les producteurs, les bénéficiaires à améliorer leurs conditions d'élevage en intervenant dans la santé, en formant donc le personnel qui les appuie dans ce sens-là à acquérir des compétences, en mettant en place des infrastructures pour permettre donc de pouvoir faire des interventions aisées en matière de vaccination. Nous allons accompagner les producteurs dans l'amélioration du potentiel fourrager pour l'alimentation des animaux. Aussi, nous allons les accompagner pour pouvoir avoir des produits compétitifs, pour avoir accès au marché, pour pouvoir vendre des animaux, avoir des animaux de bonne qualité. Spécificité de ce projet, il est l'un des rares à s'occuper uniquement du pastoralisme. Chez les bénéficiaires, il suscite de grands espoirs. Le gouvernement y voit également un bon coup de pouce. C'est vraiment au cœur du programme du président et du programme de mon gouvernement. Parce que, comme je l'ai dit, l'agriculture et l'élevage
ça occupe 80% de la population. Ça contribue à peu près pour 30% du produit intérieur brut. Mais nous, on pense que ça peut apporter beaucoup plus encore, Pourvu qu'on mette un peu d'argent dedans et qu'on soutienne toutes ces braves personnes. Parce qu'il faut arriver à transformer les produits locaux en créant ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Ce projet régional d'appui au pastoralisme concerne 5 autres pays sahéliens. Sa mise en œuvre va s'étaler au Burkina Faso sur 6 ans. Son coût, 16 milliards de francs CFA, dont 15 milliards prêtés par la Banque mondiale. D'ores et déjà, des financements additionnels sont annoncés. Nous nous sommes déjà engagés à apporter un financement additionnel. Donc il y a une équipe qui arrive dans les 2 semaines qui suivent pour voir quels sont les autres chaînons manquants de cette chaîne de valeur du secteur de l'élevage, pour que toute la chaîne puisse être soutenue. Dans le domaine de l'élevage au Burkina Faso, le potentiel est immense. Ceci n'est qu'un échantillon exposé en marge de cette cérémonie de lancement. Ce projet est un espoir pour les éleveurs confrontés à de nombreuses difficultés. Dans la région du Nord, ces difficultés ont pour nom insécurité, manque de marché et d'abattoirs. Irénée Kaboré, Moussaki. Selon les données de la Direction régionale des ressources animales, la région du Nord enregistre une croissance du nombre d'animaux par an. Les bêtes sont embouchées dans les marchés à bétail et dans les cours. Pour les bovins, on a un effectif de 414 995 têtes en 2014 contre 423 300 en 2015. Pour ce qui est des petits ruminants, l'effectif est de 2 166 760 têtes en 2014 contre 2 231 763 en 2015. Quoi qu'on dise, c'est l'élevage qui nourrit la région du Nord. Nous, on n'a pas de coton. C'est vrai, il y a l'or. Tous les jeunes qui gagnent l'or, ils ne mettent pas ailleurs. C'est l'animal, il paye. Cependant, les éleveurs du Nord rencontrent des difficultés dans leur travail. On peut vivre du lait, on peut vivre du pastoralisme, mais il suffit de se mettre ensemble. La principale difficulté pour la production et la transformation aujourd'hui, pour nous, c'est le marché. Du côté des exportateurs, les difficultés sont aussi énormes. On peut citer entre autres les problèmes liés aux taxes et à l'accès aux points de vente dans les pays d'accueil. Les problèmes qu'on a, c'est l'exportation. Aujourd'hui, on est en train d'exporter ça sur pied. On demande aux autorités de nous aider, d'arranger nos abattoirs pour qu'on puisse abattre et exporter la viande. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. La mise en œuvre du projet d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS va donc répondre à certaines préoccupations des éleveurs. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel Burkina Faso, qui est une grande initiative à encourager, parce que ça va répondre d'un temps soit peu à résoudre le problème d'abreuvement et d'alimentation du bétail au niveau de la région du Nord. Pour le ministère des Ressources animales, l'élevage constitue la deuxième mamelle de l'économie burkinabé. Le secteur a plus que jamais besoin de l'appui des partenaires pour être davantage vu comme un pôle de développement. Le Premier ministre Paul Kabatieba a rencontré hier dans la soirée les organisations de la société civile. Au menu des échanges, les sujets d'actualité et ceux de la vie politique nationale comme les questions sociales, économiques et sécuritaires. Le point de la rencontre avec Nong Bakouda et Maxime Zongo. 5 heures d'horloge, c'est le temps mis lors de ce premier face-à-face chef du gouvernement, représentant des organisations de la société civile. Au menu des échanges, l'actualité nationale et internationale dans toute sa diversité. En un mot, tous les sujets ont été abordés sans tabou avec lui. C'était des échanges à bâton rompu. On a abordé diverses questions, problèmes. Il y a quand même le problème de la vie chère, et il y a le chômage des jeunes. Et il y a même le problème du fonctionnement même du gouvernement qui a été abordé. Et avec l'actualité des deux temps, il y a le problème de la Sonature, le limogeage du DG de la Sonature, et le problème des parcelles de Ouaga 2000. Bon, on a fait carrément le tour de toutes ces questions.
Des débats francs et constructifs selon les représentants des OSCE qui ont permis d'appréhender les préoccupations de la population, toutes choses qui pourraient contribuer à rectifier le tir. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des propositions ou des positions particulières, mais c'était d'exprimer des préoccupations que le Premier ministre prendrait le temps d'analyser. Une belle initiative. Ce qu'on aurait souhaité, c'est que ça se fasse un peu plus tôt. Parce que déjà, après 4 mois que le Premier ministre est au perchoir, et durant les 4, je peux vous dire que le Premier ministre est quasi inconnu. À l'issue de cette rencontre marathon, les deux parties ont convenu de se retrouver périodiquement afin d'approfondir les questions qui ont été abordées. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi portant création de la Commission nationale des droits humains par 108 voix pour, 0 abstention et 1 voix contre. Le débat général lors de cette première session ordinaire de l'année 2016 a porté sur la composition de la Commission et la nature de l'immunité qui sera accordée à ses membres. Ismaël Dilouma Sirima. Portant création d'une commission nationale des droits humains est adoptée. Par 108 voix pour, 0 abstention et 1 voix contre. Mais avant, le débat général a jeté un regard sur la question de l'immunité des membres de la commission. Lorsque, par exemple, un commissaire, dans l'exercice de ses fonctions, pose des actes, il a une immunité totale. Et nous pensons qu'il faut le tenir ça. Sinon, si les commissaires savent que pour des actes qu'ils ont pris des décisions, après leur mandat, on va les poursuivre, ils ne vont pas agir. La présence spécifique de médecins et d'avocats comme membres de la commission a également soulevé des questions. Par exemple, l'atteinte à l'intégrité physique, il faut bien quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir établir un certain nombre de faits. C'est pour cela que nous avons estimé que la présence des médecins était nécessaire. Et les avocats, parce que lorsque vous savez que la commission est compétente pour recevoir des plaintes, or lorsque vous recevez une plainte, il faut pouvoir la qualifier, pour pouvoir la rattacher à une violation précise. Et à ce niveau, les avocats, juristes praticiens sont à même de pouvoir faire ce travail. À cette première session ordinaire de l'année 2016, Albert Benao de la province de la Sicile fait son entrée à l'hémicycle. Il remplace Ousmane Nakro du MPP qui a démissionné. La Banque mondiale a effectué une visite du chantier de construction d'un atelier d'embouche bovine et d'une unité de production de volailles à Tanguin d'Assouri. Elle s'est aussi rendue sur le site de construction de 2 entrepôts de conservation d'oignons à Konki-Ipala. L'état d'avancement des travaux est jugé satisfaisant. Nous sommes sur un site traditionnel d'élevage à Tanguin, localité située à 25 km de Ouagadougou. Amadou Nakoulma exerce ici l'activité d'embouche bovine depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, il compte moderniser son processus d'embauche. J'apprécie l'action du projet, mais je souhaite qu'à l'avenir, il nous appuie aussi avec du bétail. Sur ce nouveau site sera construite une étable semi-dure de 10 têtes de bovins, une infrastructure de plus d'1 million de francs CFA. Emmanuel Nikiema, quant à lui, élève de la volaille. Il a aussi reçu l'appui du PAFASP. Son activité de production de volailles s'agrandit avec ce bâtiment en construction et un noyau reproducteur de 50 poules et 5 coqs qui lui sera offert par le projet. Déjà, j'ai un bâtiment qui est déjà amorti, construit en banco depuis 2011 qui est amorti. Et sans un bâtiment, ce n'est pas sûr que je puisse continuer à produire, surtout que je vais produire à grande échelle. Dans la mise en œuvre du financement de ces micro-projets, l'équipe de la Banque mondiale et du gouvernement burkinabé est ici pour apprécier l'état d'exécution des travaux. Les chantiers ont démarré, les promoteurs ont pu remettre donc les sites aux prestataires et les travaux sont à différents stades.
La mission a également visité la construction de 2 entrepôts de conservation d'oignons à Lugbisi, un village de Komki-Ipala à 30 km de Ouagadougou. Dans l'ensemble, l'évolution des réalisations est satisfaisante selon la mission de supervision. Le ministre de la Culture, Tahirou Bari, a visité le mausolée de Tiefo Amoro, une grande figure des Tiefo, une ethnie de l'ouest du Burkina. Selon l'histoire, Tiefo Amoro s'est opposé à la pénétration coloniale en refusant de recevoir Bengé lors de son passage à Numundara en avril 1888. Betty Bienaon, Mireille Carole Tougouma. Un tambour fait de peau humaine, le couteau coupe-tête, la lance de Tiefo Amoro. Nous sommes dans le mausolée de ce chef de guerre et ces objets datent du 19e siècle. Tiefo Amoro, c'était un des guerriers qui a combattu contre Tiba Traoré de Sikasso, Babemba Traoré et la fameuse bataille de Samori que beaucoup connaissent en Afrique. C'est la bataille de Numundara en 1897, au cours de laquelle Tiefo Amoro, trahi par son épouse, se fait tuer par son bras droit, préférant mourir que d'être vaincu. Et c'est ici qu'a eu lieu cette bataille. Il est important que nous fassions en sorte que l'histoire du Burkina soit connue et que les Burkinabés découvrent leur histoire. Une invite qui vient à point nommé quand le constat est que ce patrimoine culturel est méconnu. On a le manque de visiteurs. Quand vous arrivez à Numundara, j'aurais souhaité à ce qu'il y ait une plaque qui indique le site du mausolée Tiefo Amoro. Ce mausolée construit en 2006 se trouve à Numundara, à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso sur l'axe Banfora. Numundara signifie village des forgerons, car à l'origine, les Tiefo étaient des forgerons avant de devenir guerriers. Tiefo Amoro a été leur 11e chef. À quelques heures du début de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture, le comité d'organisation a organisé hier un point de presse sur les préparatifs de l'événement. Selon le comité, tout est fin prêt pour une bonne semaine culturelle à Bobo-Dioulasso, Amadou Lougué. Pas de doute, la Semaine nationale de la culture commence bel et bien samedi à Bobo-Dioulasso. Assurance faite par le comité national d'organisation au cours de ce point de presse. Les sites sont prêts, les stands sont déjà donc construits. Le village de communauté est en train d'être également occupé donc par les différentes communautés. La SNC 2016 réserve assez d'innovation pour le public. Il y a ce que les jeunes ont apporté comme innovation, c'est l'islam. Vous avez également le fait que les prix attribués aux différents lauréats ont été relevés. Nous sommes passés de 750 000 francs à 1 million de francs. Cette année, la sécurité reste l'enjeu majeur de ce rendez-vous culturel, mais la commission se veut rassurante. Nous serons déployés sur tous les sites. Et d'ailleurs, ça fait depuis 151 jours que nous sommes en opération. Plus de 1400 artistes sont attendus, des nationaux comme des internationaux. Alpha Blondy, précédemment annoncé, ne pourra plus faire le déplacement. Alpha Blondy, effectivement, avait suscité des envies auprès de la population, mais malheureusement, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne pourra pas faire le déplacement de Bobo-Dioulasso. C'est ici, au stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso, que va se dérouler la cérémonie de lancement de la SNC 2016, une cérémonie prévue samedi à partir de 15 h. Et comment les choses se passent concrètement sur le terrain côté organisation. Jean-Eudes Bayala et Estelle Judith Assokba ont fait un tour au stade Aboubakar à Sangoulé Lamizana, siège de la SNC. La 18e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2016, c'est dans quelques heures. Au stade Sangoulé Lamizana, le site qui va abriter la cérémonie officielle de l'ouverture de cette biennale de la culture, l'heure est au dernier réglage. L'on s'active pour que la fête soit belle. Ouseni Kwanda, ingénieur de son avec son équipe, installe les enceintes pour permettre aux invités d'avoir le son, quelle que soit leur position. Il y a 5 personnes et chacun a une tâche bien donnée. C'est pour ça que vous voyez qu'en moins d'1 heure, on a déjà
placer les enceintes et autres. Et on va placer le reste et il reste à câbler et puis bon, on aura le son. Un peu plus loin, des percussionnistes en pleine répétition. Avec ce rythme musical, ils vont accompagner le Premier ministre pour le lever des rideaux. Chez nous, les bobos, c'est notre rythme qu'on a pris pour transporter dans le style manding. Et c'est comme un afro-manding. Juste à côté, des ouvriers s'activent pour parfaire le podium destiné aux artistes pour leurs prestations. Si tout semble bien se passer au stade, pour certains, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Les cavaliers, par exemple, ne sont pas autorisés à faire leurs répétitions avec les chevaux sur la pelouse. Le directeur du stade qui nous a interdit la pelouse. Comme quoi, si les chevaux montent sur la pelouse, on va abîmer la pelouse. Or, dans l'organisation, il est prévu que les chevaux doivent défiler. Au siège de la SNC, c'est le remue-ménage. Les stands sont déjà dressés, reste à les occuper. Certains sont au stade du transport de leurs marchandises et d'autres, par contre, commencent à installer leurs articles. Tous disent être prêts avant l'ouverture officielle de la foire prévue pour le 27 mars. Et ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture SNC, placée sous le haut patronage de son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées au stade Sangoulé Lamizana à Bobo-Dioulasso le samedi 26 mars 2016 à partir de 13h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 14h30. Le festival Ouagadougou bat son plein au siège du FESPACO jusqu'au 28 mars prochain. Le concept allie bonne bouffe et bonne humeur. Le promoteur dit vouloir offrir aux Ouagalais une semaine de bonheur à travers un marché de l'humour. Mokhtar Ouedraogo, Aruna Mare. Du Dougou à Ouagadougou. Et c'est le festival Ouagadougou qui déroule son concept. Pour cette première édition, le festival se propose d'offrir aux Ouagalais une semaine de bonne humeur. L'idée est du promoteur des Wistiti d'Or. Nous voulons stimuler la production humoristique et nous souhaitons que l'humour soit vecteur de changement, vecteur de bonne humeur, mais aussi que ce soit un marché, que ça puisse créer des emplois. Et les gens vont venir manger et boire, tous ceux qui ont pris des stands vont faire de l'argent. Je souhaite qu'ils fassent le maximum de bénéfices possible et tout le monde gagne. Pour le parrain, la culture est un business et Ouagadougou est à même d'apporter sa contribution à la résorption du chômage des jeunes et au rayonnement du Burkina. Par l'humour, par la parenté à plaisanterie, nous allons magnifier notre culture et nous allons aussi, par ce biais-là, nous développer. Parce que vous savez, aujourd'hui, la culture est un maillon donc, du développement économique. Donc en un mot, c'est pour dire on n'est pas tombé, on ne va jamais tomber et on va aller de l'avant. Une semaine durant, les 3 B, à savoir les brochettes, les boissons et la bonne humeur, seront au rendez-vous selon le promoteur. Les brochettes de Kaya peuvent se déguster sur place. Le festival sera meublé entre autres par des projections de films comiques, des prestations humoristiques et un concours d'imitation. Un espace est aussi réservé tout petit. Floby et Dez Altino donnent un concert demain au stade municipal Joseph Konombo de Ouagadougou. Le concert des monstres sacrés est une première. Les 2 talents de la musique burkinabé disent réserver beaucoup de surprises au public. Mokhtar Ouedraogo, Nathalie Savadogo. Ces artistes partagent une passion commune, la musique. Mais demain soir sera l'heure de la vérité pour le face-à-face de ces 2 monstres sacrés de la musique burkinabé. Qui de Floby ou de Dez Altino saura ravir les cœurs des mélomanes. Tous ceux qui connaissent Floby savent que c'est une bête sur la scène. Donc voilà, les scènes se suivent mais les inspirations sont très différentes. Il s'est permis de dire qu'il va montrer à tous ses fans qu'il est le meilleur. Je ne dis pas non. Moi je ne veux pas dévoiler mes secrets. Parce que de toutes les façons, l'adversaire est là. Les monstres sacrés de la musique burkinabé est un concept
bâti comme un train musical doré de la musique burkinabé. Ce clash musical sera arbitré par la légende Zouk Nazaramda qui offrira également une belle prestation. Comme tout train, il y a également des wagons dorés de la musique burkinabé où nous avons une vingtaine d'artistes qui vont presser également sur la scène. Et c'est l'occasion pour nous d'inviter l'ensemble de la population burkinabé à faire massivement le déplacement du stade municipal de Ouagadougou. En tout cas, ces deux monstres promettent un show inédit. Les fidèles chrétiens célèbrent la semaine sainte depuis le dimanche dernier. La semaine sainte désigne la semaine qui va du dimanche des Rameaux à la veillée pascale de la nuit du samedi de Pâques où l'on fait mémoire de la résurrection du Christ. Reportage sur la semaine sainte à l'église Saint-Camille de Ouagadougou avec Paul David Bambara et Nathalie Savadougou. C'est avec beaucoup de ferveur spirituelle et de piété que les fidèles catholiques de l'église Saint-Camille ont prié et chanté. À l'instar des autres fidèles catholiques du Burkina, ils sont venus vivre la passion du Christ. Je suis venu donc sacrifier au traditionnel chemin de croix, donc, qui est obligatoire pour tout chrétien, et pour nous rappeler des souffrances que le Christ a dû subir, pour nous sauver du péché, pour nous rappeler à la vraie vie et nous rappeler surtout à l'amour et au service de notre prochain. Nous avons prié pour surtout la paix dans notre pays, la paix pour l'Afrique, la paix pour l'humanité. Le dernier chemin de croix entre dans le cadre de la célébration du Triduum pascal, une tradition dans l'Église catholique. L'Église catholique dans le monde entier vit cet temps fort comme une expérience spirituelle, comme un exercice spirituel. Et comme Semaine Sainte, on a commencé avec la Semaine Sainte le dimanche des Rameaux là. Et hier, on avait eu la célébration de la scène du Seigneur. On peut l'appeler aussi le lavement des pieds. Ça a beaucoup d'importance. Le prêtre, le célébrant principal, qui se met à laver les pieds des personnes, parfois des inconnus, et en même temps, c'est une façon de reprendre les signes de Jésus. Le prêtre invite les fidèles à garder la passion du Christ présente dans leur vie. S'il y a tant de souffrances dans le monde, c'est parce que le monde, l'humanité a perdu la joie d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Et comme ça, l'humanité est invitée à aimer Dieu, à aimer le prochain. Ce soir, il est prévu une grande cérémonie pour la passion du Christ. Et le samedi soir, c'est la vigile pascale. Les États-Unis ont peut-être tué le numéro 2 de l'État islamique en Syrie. Hadj Imam était l'un des principaux responsables de l'État islamique agissant comme le ministre des Finances de l'organisation terroriste. Le numéro 2 de l'État islamique, vraisemblablement tué par les Américains en Syrie. La mort de Abdelrahman al-Kadouli, surnommé Hadji Imam, va donner un coup de frein à l'organisation, selon Ashton Carter, le secrétaire américain à la Défense. C'est le deuxième haut responsable éliminé depuis début mars. Nous éliminons systématiquement des dirigeants de l'État islamique, déclare Ashton Carter. En effet, les militaires américains ont tué plusieurs terroristes clés de Daesh, dont nous pensons Hadji Imam, qui était l'un des principaux responsables de l'EI, agissant comme leur ministre des Finances et responsable de plusieurs complots extérieurs. Abdelrahman al-Kadouli a rejoint l'État islamique en 2012 après Al-Qaïda, dont il était déjà l'un des cadres. Washington avait offert jusqu'à 7 millions de dollars pour des informations sur cet homme. Jetons à présent un œil sur les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Le Conseil supérieur de la communication cristallise l'attention des professionnels des médias. En cause, le bras de fer suite à la décision portant suspension du bimensuel L'événement. Les organisations professionnelles des médias voudraient, lit-on dans le quotidien, ouvrir le débat sur l'organe de régulation. Elles ont le sentiment que les décisions du CSC portent des marques d'influences extérieures plutôt que la conviction profonde des conseillers. Le dialogue entamé pour la levée de la suspension n'a jusque-là pas trouvé écho favorable, malgré la décision rendue par le tribunal administratif. Ce qui s'apparente pour ces organisations à de l'acharnement, s'y fait qu'elles appellent à repenser l'institution pour lui donner toute la légitimité et la crédibilité indispensables à une régulation rigoureuse de l'information, sans passion ni partialité.
Élection au Congo, Sassou jusqu'à Lali, titre l'Observateur Palga. Le dinosaure de Mpila déclaré vainqueur avec plus de 60% des suffrages s'adjuge un nouveau bail à la tête de sa monarchie, s'attirant les foudres de son opposition qui crie au recomptage des voix. Au prix de tripatouillage, le président congolais, qui en principe avait atteint sa date de péremption, a réussi à se remettre sur la ligne de départ. Il a transformé son penalty en but, même s'il a tiré dans une cage vide, écrit le pays, pour qui un autre président à vie est né. Le roi Sassou III, déjà 32 ans de règne, peut se payer autant de mandats qu'il le souhaite, mais prévient l'Observateur Palga, ce n'est qu'une question de temps. Le règne, fut-il si long, s'achèvera bien un jour. Aujourd'hui, au Faso ne s'en cache pas, Sassou Nguesso n'a pas été proprement élu, faute, selon le journal, aux opposants. S'ils avaient fait front, ils auraient sûrement fait mouche. Et l'appel à la désobéissance civile lancé par le général Mokoko ne risque-t-il pas d'être vain? Toute l'opposition va-t-elle le suivre? Vraie défiance pour le général au simple barreau d'honneur. Seul le temps peut-être le dira. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.